Bonjour à toutes et à tous. Une question fréquemment posée, c'est de savoir si un tableau de nombres est un tableau de proportionnalité. Il y a une méthode facile à faire et facile à rédiger, et c'est ça que je vais vous expliquer ici. Je vous rappelle que ce tableau est un tableau de proportionnalité si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant toujours par le même nombre. Et c'est cette remarque qu'on va utiliser sur ces deux exemples. L'idée, ça va être de voir si pour passer d'une ligne à l'autre, on multiplie toujours par un même nombre. Comment faire? Eh bien, regardez ce premier couple de valeurs. Pour savoir par combien il faut multiplier 2 pour trouver 3, il suffit de faire 3 divisé par 2. Ça fait 1,5. On dit qu'on a calculé le rapport de ce couple de valeurs. Donc, pour trouver 3, il faut multiplier 2 par 1,5. Ensuite, on va calculer le deuxième rapport. 9 divisé par 6, ça fait 1,5. Donc, pour passer de 6 à 9, on a multiplié par 1,5. Le dernier rapport se calcule en faisant 15 divisé par 10. Et on a encore trouvé 1,5. Et donc, là encore, pour passer de 10 à 15, on a multiplié par 1,5. Donc regardez, les trois rapports sont égaux, et bien donc, c'est un tableau de proportionnalité. Et on peut même donner le coefficient de proportionnalité, vous en doutez, c'est 1,5. Voilà pour ce premier exemple. Alors vous avez compris le principe, donc on va aller un peu plus vite sur le deuxième exemple. Si on calcule, le premier rapport est 4 divisé par 2, ce qui fait 2. Le deuxième rapport, c'est 7 divisé par 5, et ça fait 1,4. Les deux rapports ne sont pas égaux, donc inutile de calculer le dernier, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, si on fait le bilan sur cette méthode, quand on a un tableau de valeurs et qu'on cherche à savoir si c'est un tableau de proportionnalité, on calcule les rapports. S'ils sont tous égaux, c'est un tableau de proportionnalité. Et bien entendu, si ce n'est pas égal, alors ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et pour compléter le tout, j'ajouterai qu'on n'est pas obligé de calculer le nombre du bas divisé par celui du haut. On peut aussi faire l'inverse sans problème. Et cela m'amène à une remarque très importante. Finalement, dire qu'on a un tableau de proportionnalité ou des fractions égales, c'est la même chose. Alors, en quoi cette remarque est-elle très importante? Eh bien, tout simplement parce qu'on connaît certaines règles de calcul sur les fractions et qu'elles nous serviront pour la proportionnalité. Et je pense notamment au produit en croix, sur lequel nous reviendrons dans la prochaine vidéo. Voilà. Mais pour finir, nous allons regarder un exercice de brevet. Alors, pas d'inquiétude. Sachez que dans les sujets de brevet, beaucoup de questions sont accessibles au niveau 4e. Dans cet exercice, il y avait entre autres un tableau avec des tarifs de location d'une fourgonnette en fonction des kilomètres parcourus pendant une journée. Et une des questions demandait de déterminer si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors je vous ai reproduit le tableau pour qu'il soit plus lisible et je vous propose de mettre sur pause et de chercher. Allez, on corrige. Le premier rapport, 48 sur 30, donne 1,6. Au passage, si vous regardez ce qu'on a calculé, on a divisé des euros par des kilomètres. Donc ça signifie qu'avec ce tarif, on paye 1,6 € par kilomètre. Alors, cette remarque n'est pas forcément utile pour cette question, mais il est toujours bon d'être capable de dire ce que représente le résultat d'un calcul. Le deuxième rapport, 55 divisé par 50, ça fait 1,1. Ces deux rapports ne sont pas égaux, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité, et il est inutile de calculer les autres rapports. Alors, c'est vrai, il y a d'autres méthodes très simples à expliquer, comme le fait qu'entre 50 et 100 km, on a multiplié par 2, alors que le tarif n'a pas été multiplié par 2. C'est vrai, c'est facile à voir, mais pas forcément à rédiger. La méthode la plus simple à rédiger à l'écrit, c'est celle que je viens de vous présenter.